lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Alors bonsoir AST José. Bonsoir AST Aldin. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Oui, ça va. Alors nous vous transmettons nos chaleureuses salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre programme Koinonia 2025. C'est un merveilleux programme qui est en train de nous bénir, non seulement nous bénir, mais qui est en train de faire tomber des forteresses, qui est en train de renverser les raisonnements, qui est en train de changer le paradigme. Alors, nous avons eu à suivre notre série d'hier qui était tellement bénissante, Nous avons eu le temps de parler à l'Esprit de Dieu, nous avons eu le temps de prier, de briser, de renoncer à toute œuvre morte, de renoncer à toute forme d'allégeance qui avait été traitée avec des différents élémentaux. Et aujourd'hui, nous revenons encore pour la suite. Nous allons avoir le temps de prier, nous allons avoir le temps de renoncer encore, nous allons avoir le temps de nous reconsacrer encore à l'Esprit de Dieu, nous allons avoir le temps de faire appel à l'Esprit de Dieu, afin qu'il vienne établir la domination dans nos familles et dans notre nation. Pas seulement dans notre nation, mais dans différentes nations. Vous êtes nombreux, je peux vous demander de partager ce live et même ce lien, partagez le lien avec d'autres personnes, mettez un petit commentaire de ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire avec vous, partagez à d'autres personnes, ne gardez pas ces programmes seulement pour vous, ça peut être bénissant aussi pour d'autres personnes, ça peut être bénissant pour votre épouse, pour votre époux, pour vos enfants, pour vos cousins, pour vos connaissances, ça peut être vraiment bénissant pour d'autres personnes aussi. Veuillez partager et prenez la position qui vous semble la plus à l'aise. Parce que nous allons encore avoir le temps de prier. Nous allons encore avoir le temps de parler à l'Esprit de Dieu. Nous allons encore avoir le temps de renoncer à toute œuvre morte, afin que l'Esprit de Dieu puisse apporter les œuvres de la vie dans notre vie. ASD José. ASD Alain. Alors dans ces merveilleux programmes de Koinonia 2025, allégeance à la personne la plus indispensable, à la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Beaucoup de choses à dire. Je suis premièrement honoré d'être là ce soir et de partager avec vous ce thème capital, cette série de missions pendant cette belle semaine où nous faisons allégeance à la personne la plus importante de la vie. Vous savez, allégeance veut dire une obligation totale, une dépendance totale. Vous êtes fidèle, vous vous donnez à fond, pas superficiellement. Vous dépendez de cette personne totalement. Et choisir de faire allégeance au Saint-Esprit, c'est la meilleure des décisions qu'un homme peut prendre sur la terre. C'est le meilleur des choix que quelqu'un peut avoir fait sur la terre. Et de personnes qui ont eu à faire ces choix n'ont jamais reconnu. La Bible d'ailleurs n'ont jamais été déçues, voulais-je dire. La Bible d'ailleurs le renseigne et la vie quotidienne, les expériences des hommes qui ont marché avec Dieu, quand vous y jetez un coup d'œil, vous verrez qu'ils n'ont jamais été déçus. Toute personne qui a pris la décision, qui a fait le choix de faire allégeance au Saint-Esprit, je parlais de l'allégeance comme une obligation de fidélité, une obligation totale, une dépendance totale. En tout cas, je peux vous rassurer que le Saint-Esprit ne l'a jamais déçu. Et je suis la première personne qui peut témoigner de cela. Alors, très heureux de partager sur ces sujets, ces thèmes. Ok. Merci. Alors, j'aimerais encore le dire, comme toujours, sur ces plateaux, nous ne sommes pas qu'à 2, nous sommes à 3, parce qu'il y a la présence de la personne du Saint-Esprit, la personne la plus indispensable, qui est là avec nous, qui est en train de conduire ces moments, ces instants, qui est aussi avec vous là où vous êtes, qui est en train de vous assister, qui veut vous sortir de ce gouffre pour vous amener dans son royaume de la lumière, qui veut vous sortir du ténèbre pour vous amener dans son royaume de la lumière.
En tout cas, le temps que vous êtes en train de passer avec le Saint-Esprit, c'est des temps très importants. Je rappelle, le temps que vous êtes en train de passer avec la personne du Saint-Esprit, c'est des temps très importants parce que c'est des temps qui sont en fait en train de redéfinir votre destinée. C'est des temps qui sont en train de vous ramener en fait à l'orbite, ok, de vous recentrer. C'est les temps en fait qui vous ramènent en fait sur vos rails. Vous hier qui avez déraillé, l'Esprit de Dieu vous ramène sur les rails. Vous hier qui étiez dérouté, l'Esprit de Dieu vous ramène sur la route. C'est des temps très capitaux de redéfinition de la vie. Et si vous prenez ces temps à la légère, vous verrez faire le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que il ne va pas vous rater. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne va pas vous rater. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne va pas vous rater. Et rapidement, nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 3, 17. C'est sur ça en fait que nous allons parler. Nous allons lire 2 passages de la Bible. Il y a 2 Corinthiens 3, 17 et nous allons lire le livre de Josué 24, 15. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible dit: Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je répète, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne que vous allez recouvrir votre liberté aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons lire le livre de Josué 24, 15. Mais nous n'allons pas faire le taxi de tous les livres parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie B. Parce que si nous commençons par lire et si vous trouvez ainsi de suite, mais je pense que vous devriez descendre jusqu'à la partie B qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une forme d'allégeance que vous prêtez à Dieu. Moi et ma maison. En fait, vous engagez en fait toute votre maison à ne plus être sous la domination d'un autre maître, mais être sous la domination du Seigneur. La partie B, retenez ça, et c'est sur ça que nous allons parler durant ces temps, avoir un temps de prière, et je suis fortement convaincu qu'à l'issue de ces programmes, qu'à la fin de ces programmes, vous allez avoir un merveilleux témoignage venant de la personne la plus indispensable de l'Esprit de Dieu. Maître, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Vous savez, moi aussi, je suis très convaincu que chaque fois que vous confiez allégeance au Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et vous savez, l'homme tel que Dieu nous a créé, il nous a créé avec des limites. Il y a parfois des choses qui se passent dans nos vies auxquelles on n'a peut-être pas participé, mais nous subissons les conséquences. Mais le seul fait de faire du Saint-Esprit, de faire allégeance au Saint-Esprit, vous permet de voir clair, même dans un passé lointain, dans un passé présent, et même dans le futur. Vous voyez clair dans le futur. Vous apprenez ce qui s'est passé avant vous, avant que vous soyez né. Vous apprenez ce qui se passe présentement dans votre vie et vous apprenez même ce qui va se passer, se produire dans le futur. Quand vous faites allégeance au Saint-Esprit, cela veut dire que vous faites confiance au Saint-Esprit. Vous lui donnez la direction totale de votre vie. Raison pour laquelle Josué a totalement raison quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous voyez, quelque part dans la Bible, il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Le service à Dieu, rendu à Dieu, rémunère toujours. Le service rendu à Dieu rend quelqu'un libre. C'est une forme de la délivrance. Quand vous vous mettez totalement à la dépendance de Dieu, au service de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se détache du service du monde des ténèbres. Un peu ce que la Bible est en train de nous expliquer, c'est que Christ est venu faire. Christ est venu nous détacher du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, pour nous amener dans le royaume de la lumière. Vous voyez ce que l'Esprit est capable de faire lorsque vous lui donnez votre vie. Il est capable de vous orienter, non seulement de vous révéler le passé, mais vous aider, venir réparer ces passés-là. Non seulement vous parler du présent, mais vous donner des moyens qu'il faut
pour passer ces passés-là. Non seulement vous parlez du futur, mais vous donnez, vous dire ce qu'il faut pour que vous atteigniez ces futurs-là. Là, c'est carrément merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Quand vous regardez dans des relations humaines, quelqu'un peut te dire, je veux faire de toi grand. Moi, je me rappelle quand ma mère est décédée, beaucoup de ses amis au deuil, lors de raisons funèbres, ils venaient murmurer à mon oreille, ils me disaient, en tout cas, ne t'en fais pas, on est là, on va prendre la relève, on va faire ça et ça. Mais au bout du temps, le temps a prouvé que ces gens-là étaient des humains. Ils ne pouvaient pas répondre totalement à mes besoins. Ils vous ont abandonné. Les autres même ne prenaient plus le téléphone. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait s'appuyer sur quelqu'un qui était plus grand que les hommes. Lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un qui est plus grand que les hommes, je parle du Saint-Esprit d'ailleurs, lorsque vous lui faites allégeance, lui sait exactement ce qu'il faut faire de votre vie. Il sait dans quelle direction vous amener. Ça, c'est tellement merveilleux. Je profite d'ailleurs à inviter tout ce grand peuple qui est en train de nous suivre à faire allégeance au Saint-Esprit. Vous avez remarqué quelque chose dans votre famille? Les choses ne marchent pas. Les enfants ne sont pas obéissants. Les enfants sont en train d'aller dans une direction de la perdition. Votre femme est devenue têtue. Votre mari n'écoute pas. Il est tout le temps dehors, parti dehors. Il rentre à 3h, 2h du matin. Vous vous êtes plaints. Les conseils de famille n'ont rien changé. Appuyez-vous, faites allégeance au Saint-Esprit. Il est capable de ramener le cœur de votre mari vers vous. Il est capable de ramener le cœur de vos enfants vers vous. Il est capable de réparer ces pactes, ces alliances traitées par nos ancêtres dans le passé, auxquelles nous n'avons pas participé. D'ailleurs, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que quand Jésus est venu, il est monté à la croix pour réparer ce qu'on devait, avant même notre naissance. Jésus est passé à la croix. Il a réparé ce qui a été fait et ce qui devait se faire en avenir. Dans de prochains jours, Jésus a tout réparé. Alors, il est très important de faire allégeance au Saint-Esprit. Si je peux compléter quelque chose sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre qui a été accomplie dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, yes. Donc, ce n'est pas une œuvre qui est limitée. Yes, c'est pas limité. Et vous qui êtes en train de nous suivre, si vous remarquez que les choses sont mécaniques dans votre famille, les choses sont mécaniques dans votre vie, les choses sont mécaniques dans votre destinée, cela prouve à suffisance que l'allégeance à la personne du Saint-Esprit n'a pas été traitée. Parce que l'une des choses qui atteste que l'Esprit de Dieu a le contrôle de votre vie, c'est lorsque les choses sont automatiques. L'une des choses qui atteste que l'allégeance a été prêtée à l'Esprit de Dieu, les choses deviennent automatiques. Lui, il prend le devant. Celui qui conduit, en fait, il est le maître des esprits. Il soumet tout esprit. Les choses ne peuvent pas être mécaniques lorsque l'Esprit de Dieu a le contrôle des choses. Les choses ne peuvent pas être mécaniques lorsque vous avez prêté allégeance à la personne du Saint-Esprit. Et je suis en train de déconseiller quelqu'un qui est en train de mener une vie de dualité. Tantôt vous êtes à l'église, tantôt vous êtes dans le monde. Tantôt vous êtes dans les choses de Dieu, tantôt on vous voit dans le monde. Si vous menez cette vie de dualité, en tout cas le Saint-Esprit c'est un gentleman. Là où ils sont qu'il y a une certaine opposition, il se retire. N'oubliez pas, la Bible dit que vous pouvez lui refroidir, vous pouvez l'attrister. Le Saint-Esprit peut être attristé, il peut être refroidi. Il peut lâcher prise. Il aime se sentir être libre, avoir le monopole du contrôle. Il n'aime pas être mélangé. Le Saint-Esprit n'est pas dans le mélange. Et si dans votre famille, vous vous rendez compte que vous êtes tantôt dans la tradition, tantôt dans le coutume et en même temps avec l'Esprit de Dieu, je peux vraiment vous rassurer, et excusez-moi si je vais vous décevoir, non, ce n'était pas l'Esprit de Dieu avec lequel vous étiez en train de marcher. Non. Ce n'était pas le Saint-Esprit avec lequel vous étiez en train de marcher. Le Saint-Esprit n'est pas dans le mélange. Il est seul et unique. Il aime être lui et lui seul. Il n'aime pas avoir d'opposants. Il n'aime pas avoir de mélange. Là où il y a le mélange, il n'est pas là. Jésus a dit, moi et ma famille. Moi et ma famille. C'est-à-dire, il engage toute sa famille parce que lui, il représente sa famille. C'est lui qui est l'autorité de la famille. Alors, en tant qu'autorité, il prend la décision de soumettre toute la famille à l'allégeance.
à la personne la plus indispensable. Et je pense que si vous prenez cette décision aujourd'hui, vous verrez les choses prendre une autre tournure. Si vous prenez la décision aujourd'hui de laisser au Saint-Esprit le contrôle de votre famille, le contrôle de votre vie, le contrôle de votre destinée, le contrôle de votre entreprise, le contrôle de votre nation, vous verrez que les choses vont prendre une autre tournure. L'heure est venue pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Il doit revenir au centre. Il doit être au centre. Il ne doit pas être à côté. Non. Écoutez, si vous avez essayé plusieurs fois sans lui et que vous n'avez pas réussi, je viens vous dire maintenant de lâcher prise. Le problème, ce n'est pas de recevoir seulement le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas de faire allégeance au Saint-Esprit. Quand on fait allégeance, on doit apprendre à rester avec la personne avec laquelle vous avez fait allégeance. Exactement. Quand vous décidez de rester avec cette personne, il y a la liberté. Et cette liberté, c'est dans tous les domaines de la vie. Exactement. Cette liberté, c'est sur la chair, c'est sur ton esprit, c'est sur ton entourage. Cette liberté vient s'installer. Les choses autrefois qui t'es conditionné à une certaine façon de faire des choses, au péché chéri, à des choses qui ne plaisent pas Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la liberté. Tu te retrouves dans la liberté. Yes. La liberté que les conseils n'ont pas su te donner. Yes. La liberté que la morale, la moralité, la science, toutes ces choses-là n'ont pas su te donner. Le Saint-Esprit est capable de te donner cette liberté. La liberté sur la chair, sur ta propre chair. Parce que la chair, des fois, pas même des fois, la chair nous joue un mauvais tour. Souvent, la chair nous joue un mauvais tour. Et si tu veux maîtriser ta chair, apprends à confier ta chair au Saint-Esprit. Yes. Et là, tu seras dans la liberté. Yes. La liberté sur les conséquences des alliances traitées dans le temps, dans le passé, qui avaient ces conséquences qui s'est manifestées dans ta vie. Tu auras la liberté. Yes. Il y a de ces personnes-là qui ne dorment presque pas. Ils entrent dans la maison pour dormir, ce sont des cauchemars de mari de nuit. Quelqu'un venait de me relater un rêve, il me dit, chaque fois que je dors, je vois les gens venir me piquer, j'ai des douleurs dans tout mon corps. C'est parce que le Saint-Esprit ne s'est pas encore installé. Dès lors que vous installez le Saint-Esprit dans votre maison, oh Josué, que Dieu bénisse Josué, il avait raison de dire, moi et ma maison, nous servirons. Pas moi seulement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand vous invitez le Saint-Esprit dans votre maison, vous invitez la liberté. Et la liberté totale. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire à quelqu'un. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras, cette maladie partira d'elle-même. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras, la pauvreté laissera la place. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Cette vie de masturbation, d'adultère, cette vie d'impureté, cette vie de perversité, elle laissera la place à la liberté de Dieu. Là où l'Esprit est là, il y a la liberté, ça ne se discute pas. Là où l'Esprit est là, la liberté règne. Ça, c'est une évidence. Et ça, ce n'est pas la bonne chose. C'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans la vie. La liberté. La liberté dans notre esprit, la liberté dans notre chair, la liberté dans nos mouvements, la liberté dans notre entourage, dans notre âme, la liberté avec le Saint-Esprit. La liberté avec le Saint-Esprit. Je vais prendre une petite illustration avant que nous puissions citer. Une petite illustration d'un serviteur de Dieu qui a dit, il y a la différence entre boire un verre d'eau et plonger dans la piscine. C'est quoi la différence? Je vais rebondir sur ce que Joseph vient de parler. Il a parlé d'inviter le Saint-Esprit dans votre vie, dans votre famille, et parler de la personne du Saint-Esprit. Il y a une différence entre parler simplement de la personne du Saint-Esprit et l'inviter à avoir le contrôle de votre vie. C'est comme quelqu'un qui prend juste un verre d'eau qui boit. Là, tu parles de la personne du Saint-Esprit. L'eau n'aura pas de l'influence sur toi. Mais quand tu te jettes dans la piscine, quand tu te jettes dans une mer, là, tu es submergé. C'est là que le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de votre vie. C'est là qu'il vient prendre la domination totale de votre famille. Alléluia. Ça me fait tellement du bien quand je parle de ça. Ça me fait, je ne sais pas en fait, je suis en train de ressentir une forte présence de l'Esprit pendant que nous sommes en train de parler de lui. Et je sais que vous êtes en train de ressentir la même présence du Saint-Esprit là où vous êtes. Nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Très
très incessamment. Et pour l'instant, demeurez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.